véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Changement de modérateur, bien entendu. On va rester ensemble. On va rester en votre compagnie jusqu'aux portes de 11h pour vous aider à continuer à décrypter l'actualité. Au menu, on vous le rappelait depuis le début de cette émission, les populations de Matoto, toujours dans l'expectative. Elles attendent de savoir qui de Kalemoudou Yansane ou de Mamadou Batos Kamara sera leur maire, après que la Cour suprême se soit déclarée la semaine dernière incompétente à trancher dans le bras de fer opposant l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation s'apprêterait à reprogrammer l'élection de l'exécutif communal de Matoto, initialement annoncée pour hier mardi 5 février. Cette élection semble avoir été repoussée à nouveau. L'UFDG reste droite dans ses bottes. Pour elle, il est hors de question de participer à un nouveau vote concernant le vote de maire. Pourquoi cette position intransigeante? Le RPG Arc-en-Ciel se heurterait-il à des difficultés internes? On pose la question ce matin dans cette émission à nos invités. Si tout va bien, dans un instant, Dr Fodéou Soufofana, il est vice-président de l'UFDG. Vous allez l'entendre dans cette émission. Il sera talonné par Madame Keita Domani Doré. Elle est conseillère élue sous la bannière de Guinée Audacieuse à la commune de Matoto. Les regards restent tournés vers la nouvelle CENI guinéenne. Attendue d'elle, une proposition de chronogramme assortie d'une date en vue de la tenue des législatives destinées à renouveler un parlement dont le mandat a expiré. C'est dans ce contexte qu'a lieu en ce moment un débat sur une éventuelle réforme constitutionnelle pouvant permettre éventuellement à l'actuel chef de l'État, le professeur Alpha Condé, de se maintenir au pouvoir au-delà de 2020. Que pense-t-il de cette situation politique, sociopolitique guinéenne? Comment envisage-t-il les échéances électorales en vue dans le pays? Monsieur Fodé Mohamed Souma, président de GESI, vous le voyez à l'écran, vous le découvrez, il est avec nous. On va en débattre avec lui dans un instant. Bien, on va continuer avec notre invité que nous recevons à présent dans ce studio. Bonjour monsieur Souma. Bonjour à vous. Bonne arrivée. Bonjour à toute l'équipe. Bien, allez-y Tamba. Bienvenue encore une fois dans les grandes gueules. L'actualité politique, elle se meurt. On a vu la CENI, la nouvelle installation de la CENI, qui est d'ailleurs en train de réfléchir à un éventuel calendrier. On a vu également du côté de l'Assemblée nationale ces députés qui ont vu leur mandat se proroger. Ils ont d'ailleurs accepté, en tout cas pour l'essentiel, de continuer à siéger. Pas mal de polémiques, y compris et donc celle de Matoto, où nous apprenons comme tout le monde que l'État guinéen serait en route pour venir installer son maire. Comment, globalement, pour commencer, réagissez-vous à cette actualité politique-là? Je dirais que pendant ce temps, on ne met pas le curseur sur l'existant. C'est-à-dire, pendant ce temps, on ne parle pas de la vie quotidienne des Guinéens, on ne parle pas des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, on fait des projections, on met les projecteurs sur les échéances qui n'ont pas encore droit de citer. Je crois que tout ça c'est fait pour amuser la galerie, détourner les esprits, alors qu'aujourd'hui la paupérisation est grandissante, l'insalubrité, c'est-à-dire il y a tellement de problèmes qu'on préfère les déplacer pour amuser la galerie. Maintenant, par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à la CENI, sincèrement, j'ai écrit, je me suis insurgé contre l'attitude du président lorsqu'il a écarté Kélé Fassal. De cette façon, je crois que tout le monde a compris que l'exécutif n'avait pas à s'y inviter. Cette CENI, depuis le début, j'ai dit qu'elle n'est pas politique, puisque dans la mesure où elle comporte la société civile qui devrait être un contre-pouvoir face aux institutions, face à l'opposition, face au pouvoir,
l'administration du territoire. Donc pour vous, c'est une bonne CENI. Pour moi, c'est une CENI hybride, dans la mesure, où la société civile n'y a pas sa place. N'y a pas sa place, encore moins l'administration du territoire. L'administration du territoire, c'est l'administration du territoire qui organise les élections. Donc, du moment qu'elle est partie prenante, donc déjà l'opposition devient minoritaire parce qu'elle tanguera toujours du côté de la majorité, de la mouvance. Donc, si vous voulez, c'est une... Qu'auriez-vous souhaité, vous, une forme de CENI? Parce que si vous lisez tous les rapports de nos partenaires techniques et financiers, on vous dirait il faut une CENI qui tende vers plus de qualifications techniques et administrative. C'est ce qu'on a pu lire sur le dernier rapport de la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Mais vous, alors, quelle CENI aurait été meilleure dans le contexte guinéen? Une CENI bipartite, mouvance et opposition, ou est-ce une CENI plus technique, plus administrative? Moi, je refuse même l'idée des CENI, des Sénats, des observateurs. Je crois qu'il faut qu'on mûrisse, qu'on grandisse et que l'Afrique aille vers vraiment la prise en main de sa destinée. Je trouve que c'est honteux, lamentable qu'on continue encore à avoir des Sénats, des CENI. On a même... comme en Côte d'Ivoire, des étrangers qui viennent dire si l'élection est bonne ou pas. On a la certification. On a eu en Guinée un étranger qui est venu organiser. Je trouve qu'il faudrait qu'on aille vers la consolidation des acquis démocratiques, faire en sorte que les institutions fonctionnent. L'administration du territoire est capable d'organiser les élections. Les CENI, c'est le résultat d'une anomalie, d'un dysfonctionnement. On est bien d'accord. Oui. Mais est-ce que les conditions sont réunies pour aller vers des élections organisées par l'État, par l'administration du territoire? Est-ce que vous pensez qu'on est en état de le faire actuellement, nous Guinéens? C'est l'absence de confiance. Mais si demain... Parce que les élections coûtent cher. La meilleure façon d'éviter les glissements, d'éviter des reports, c'est être capable d'organiser nos élections nous-mêmes. Et je pense que si demain, le ministère de l'Intérieur, l'administration, pour organiser les élections, il y a des commissions tripartites, il y a l'opposition, la mouvance et il y a l'État qui vont travailler en symbiose. Je crois que si on y arrive, il n'y aura plus de glissement, il n'y aura plus de retard. Parce que dans les autres pays, ils arrivent même à organiser 3-4 élections le même jour. Ouais. De toute façon, nos textes de loi sont clairs là-dessus. Le calendrier électoral est là, il suffit juste de respecter quand on connaît de délai, et même avec ces CENI ou pas sans CENI. Maintenant, ce qu'on observe, c'est que malgré qu'on se dise que ces CENI, c'est la solution, avec ces CENI, il y a encore plus de problèmes. Pour preuve, les dernières communales, quelle est votre lecture de la manière dont les choses sont passées? Ça fait quand même une année maintenant, on n'arrive même pas à installer l'ensemble des conseillers. Comment est-ce que vous observez tout ce remue-ménage? D'après vous, qu'est-ce qui ne marche pas finalement? D'après moi, il y a la main invisible de l'exécutif. Nous avons un président de la République qui a affaibli toutes les institutions et qui aujourd'hui, qui contrôle tout. Il a tellement tout contrôlé. Il a tellement tout contrôlé qu'il est seul maître à bord. Aujourd'hui, le président Alpha Condé est le seul Guinéen élu en exercice légitime sur une population de plus de 10 millions d'habitants. À force de jouer avec le feu, il s'est retrouvé à se brûler les doigts. Aujourd'hui, on n'a aucun élu dans ce pays si ce n'est pas le président de la République. Même dans une république bananière, nous avons de nouveaux élus. Non, le seul problème, comme l'a dit Maf, c'est qu'ils ne sont pas installés. Tant qu'ils ne sont pas installés, ils ne sont pas en exercice, donc du coup, on ne peut pas dire que ce sont des élus. Il y a des conseils, ce sont des élus, qui fonctionnent. Non, quand je dis des élus... Il y a certains conseils communaux qui fonctionnent déjà. Je vous dis, tant qu'on n'aura pas fini avec les 14 circonscriptions qui manquent, et surtout la bombe à retardement qui nous attend au moment de l'installation des chefs de quartier, qui risquerait même d'annuler cette élection... La bombe à retardement, pourquoi vous l'appelez comme ça? Quels sont les enjeux, quels sont les risques que vous entrevoyez déjà? En fait, les élections communales, c'est une élection de proximité, une élection citoyenne qui devait être laissée entre les citoyens. Ouais. Les politiques s'y sont invités, en l'occurrence l'UFDG et le RPG. Ils se sont invités au festin et on va nommer des gens qui auraient dû être élus. Donc déjà, ça va poser des problèmes. Où vous étiez à l'époque, lorsqu'on adoptait ce fameux code électoral amendé? On ne vous a pas entendu dénoncer. Regardez, suivez l'actualité de la génération citoyenne. J'ai été absent pendant un peu plus de 4 mois.
Mais je puis vous assurer que tout ce qui se passe aujourd'hui, nous l'avons dénoncé, le glissement, tout ce qui allait se passer. C'est-à-dire qu'on a suivi l'actualité. Et même à distance, j'ai rencontré les autres leaders pour essayer de faire avancer les choses. Vos marges de manœuvre semblent très réduites. Vous qui êtes en dehors du Parlement, à part donc la dénonciation, vous n'avez pas d'autres actions à entreprendre pour exiger un certain nombre de choses. Et comment est-ce que vous expliquez si vous voulez, l'absence qui est la vôtre, parce qu'il faut dire que vous avez été candidat à la présidentielle de 2010, vous avez tenté de vous faire élire aux législatives en 2013, ça n'a pas fonctionné. Ouais. Comment est-ce que vous expliquez cette absence, ces reculs que vous avez pris finalement? Est-ce que la politique en Guinée est devenue très difficile pour vous et pour votre parti? Elle est difficile pour tout le monde, surtout ceux qui ont une vision pour la Guinée, ceux qui refusent de tomber dans le communautarisme, ceux qui refusent de se mentir, de mentir aux Guinéens, qui ont un projet. Nous avons un projet, nous avons un programme économique, un projet politique que nous vendons aux Guinéens. Le Guinéen ne rêve plus, eh bien on lui vend un rêve. Ce n'est pas facile, dans la mesure où tout le monde sait, avec l'exacerbation des problèmes ethniques, aujourd'hui la Guinée va mal. Le tissu social est en lambeaux. Il faut qu'on arrête de se mentir dans ce pays. Donc, du moment que tout va mal, il faudrait des personnes courageuses qui puissent prendre leurs responsabilités. C'est ce que nous essayons de faire. Et aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe avec ce calendrier électoral, avec les difficultés qui nous attendent, parce qu'en Guinée, on a l'art de déplacer les problèmes. On ne les règle pas. Je vous ai écouté la première partie, on se demande encore si on est dans un État. Le président Alpha Condé dit qu'il a hérité d'un pays, non d'un État. Mais tout s'apparente aujourd'hui à une jungle. Grandes gueules. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de considération. La personne humaine, le respect, le droit d'aînesse, c'est-à-dire toutes les valeurs sont en train de foutre le camp, tout simplement parce qu'on fait trop de politique et on ne s'occupe pas de l'essentiel, c'est-à-dire les Guinéens et les Guinéens. Toujours pour rester dans l'élème des propos de MAF, sur les élections communales, vous avez parlé de cette bombe à retardement. J'imagine que vous faites référence à Matoto. Matoto, où on n'arrive pas du tout donc, à sortir de l'imbroglio. Vous avez forcément suivi cette actualité. Quelle en est votre lecture? Et pour vous, est-ce que aujourd'hui, pour sortir de cette crise, il faut aller à cette reprise tel que souhaité par le ministère de l'administration du territoire? En tout cas, on sait que l'UFDG s'y refuse totalement. Pour ce qu'on a vu, je crois qu'il n'était même pas question de retarder cette installation. En tout cas, si c'est la GECI qui était dans la posture de l'UFDG aujourd'hui, ben on aurait occupé le terrain. Pourquoi? Tout simplement parce que les images qu'on a vues, les grandes gueules. Je ne sais pas s'il y a... Les images qu'on a vues montrent que Kalemodou a été élu. À partir de là, je crois qu'il n'y a plus à tergiverser ou à faire des calculs. Vous êtes d'accord avec l'UFDG qu'il ne faut pas aller à la reprise du vote, en tout cas pour ce qui concerne le vote le poste de maire? Pour ce que j'ai vu, en tout cas si c'était la GECI, on aurait fermé la porte à toute discussion, on aurait carrément occupé le poste. Bien. Fodé Mohamed Souma, président de GECI, Génération Citoyenne, notre invité en ce mercredi. Allez-y Moussa. Dans un passé récent, n'avez-vous pas fait le pas ou tenté de faire le pas vers la mouvance vers le président Alpha Condé? Tout dernièrement, en 2015, il a soutenu. Bien sûr. En 2015, en fait, nous l'avons soutenu de bonne foi. En fait, vous êtes déçu aujourd'hui? Plus que déçu, choqué, en colère. Mais pourquoi vous êtes... On a reçu Badeko hier, je vous pose cette question parce que vous n'êtes déçu qu'au lendemain de votre soutien à un président. Je ne comprends pas. Non, je crois qu'il faut déplacer le problème. Qu'est-ce qui s'est passé en 2015? La GECI n'allait pas à l'élection en tant que candidat, comme en 2010. Et on a voulu participer à la campagne. On a voulu exister parce qu'en fait, comme on n'a pas été à l'Assemblée, donc la situation commençait à devenir difficile au niveau de la visibilité. On occupait le terrain, mais au niveau visibilité la représentativité. Globale, voilà. Donc, on l'a soutenu de bonne foi. Pourquoi? Sincèrement. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui avait motivé votre choix à l'époque? D'autant que d'autant que vous étiez quand même de l'opposition, du collectif de l'opposition à la base, qui est devenu opposition républicaine. Pourquoi? C'est nous qui avons créé. Pourquoi vous n'avez pas soutenu la cellule On va même compléter cette question. La question, elle est tellement pertinente parce que c'est encore au deuxième mandat là
de M. Alpha Condé. Vous l'avez vu agir depuis 2010 jusqu'à 2015. Est-ce que son bilan de 2010 à 2015 plaidait suffisamment pour lui au point de vous convaincre de le soutenir, lui, et pas Cellou Dalein Diallo, par exemple. Pas du tout. En fait, le président Alpha Condé a passé les 3 premières années de son premier mandat à faire de la politique. On était dans l'opposition républicaine, on l'a combattu, parce qu'on sentait déjà qu'il y avait des dérives. Ensuite, nous avons quitté l'opposition républicaine après les législatives. Nous sommes restés dans l'opposition extra-parlementaire. Vers la fin de son mandat, on s'est rendu compte qu'il s'était réveillé. Il s'était rendu compte qu'il fallait qu'il pose des actes. Il fallait qu'il essaie, comme il l'avait dit. Il s'était réveillé comment ça s'est matérialisé par quoi, M. Souma? C'est trop facile quand même. Je vais vous dire, ça s'est matérialisé par une reprise de l'économie dans le pays. L'activité économique... Attendez. On peut bien en discuter. L'activité économique avait repris. L'activité économique avait repris, je parle du secteur informel. C'est ça qui nous nourrit, nous, le système D. Il y avait l'électrification en continu, il y avait moins d'insécurité. Je suis pas d'accord avec vous. Oui, attendez. On comprend bien que vous ne vivez pas en Guinée. Non, absolument. Vous vivez sur une autre planète. Sincèrement, la fin du premier mandat du président Alpha Condé, globalement, plaider pour que nous puissions l'accompagner. Mais non. Nous l'avons accompagné de bonne foi. À mi-mandat, on s'est rendu compte qu'il préférait encore revenir à la politique en neutralisant ses adversaires à ses côtés, en faisant en sorte que le débat soit noyé, en décalant les échéances électorales. Donc, on s'est rendu compte qu'au lieu de poursuivre, au lieu de poursuivre le travail, il faut qu'on revienne sur ce que vous dites, monsieur Souma. Il faut plutôt dire que ce sont les premières années qui ont été meilleures. Parce que depuis 2013, avec l'avènement d'Ebola, tout s'est écroulé. Tout s'est écroulé. Et à partir de 2015, quand Ebola est fini, la reprise était à peine perceptible. Elle était timide. Elle était assez timide. Alors, moi, c'est pas à la fin. C'est pas la fin de son premier mandat. On n'a pas la même lecture. Moi, je parle de chiffres là. Quand vous lisez, dernièrement, on travaillait sur une conférence que je préparais. Vous l'avez certainement suivi sur Espace TV. Vous lisez les indicateurs de 2010 à 2013, il y a eu de véritables progrès. On parvient au PPTE, tout ce que vous savez, il y a une reprise de l'économie. Mais ensuite, l'épidémie d'Ebola arrive, tout s'affaisse. Donc, on n'en sort qu'à 2015. Et 2015, vous savez, c'est l'année de l'élection présidentielle. Alors, je ne comprends pas que ce soit vers la fin de ce premier mandat que vous ayez acquis la conviction qu'il avait fait un bon travail. On n'a pas la même lecture. On n'a pas la même lecture. Je pense qu'il y a de non-dits. On n'a pas la même lecture dans cette histoire. On n'a pas la même lecture dans la mesure où le président Alpha Condé a démarré dans une gouvernance orageuse. Le président Alpha Condé a commencé à gouverner avec les mêmes qu'il avait combattus. C'est là qu'on a compris. Vous ne pouvez pas, comme il l'a fait, faire du neuf avec du vieux. Vous combattez des gens, vous arrivez au pouvoir et vous commencez à gouverner avec les mêmes personnes. Donc pour moi, c'est le début. On n'a pas la même lecture. Il s'est trompé. Il l'a fait depuis 2010. Il l'a fait depuis 2010. Vous l'avez soutenu quand même jusqu'en 2015. La bonne question. Non, vous l'avez soutenu à partir de 2015 pour qu'il soit réélu. 2015. La question que l'on peut donc bien se poser, c'est pourquoi? Quelles sont les vraies raisons? Vous n'avez juste pas la même lecture, sinon il a énuméré les raisons. Non, les raisons. Oui, mais quand même, il se peut qu'il y ait d'autres raisons. Est-ce que c'était parce que vous aviez espoir à l'époque que vous auriez participé quand même à la gestion du pays aux côtés d'Alpha Condé? Est-ce que vous aviez nourri l'ambition à l'époque d'au moins d'être appelé au moins autour de la grande table, de la grande mangeoire? Non, sincèrement, j'ai discuté avec mon frère Abbé. Vous n'avez pas cherché de poste? On a discuté. Écoutez, moi, si je voulais être Premier ministre, j'ai voulu être président dans ce pays. Si je voulais être Premier ministre, aujourd'hui, vous seriez face au Premier ministre. Comment vous auriez fait? Je combats le système. Mais comment vous auriez fait? On vous a proposé ce poste encore. Non, c'est le système qui a fait que j'ai reculé. Sinon, tout le monde sait. Comment vous auriez fait pour être Premier ministre, M. Sinon, tout le monde sait. C'est prétentieux, cela. Non, c'est par rapport à mon vécu, par rapport à mon implication dans la campagne, par rapport à ma proximité avec les chefs de l'État, par rapport à notre apport dans la campagne. On méritait
d'obtenir quelque chose. Il y a pas le poste de Premier ministre. Monsieur Souma. Sachez lire entre les lignes pourquoi la GECI n'a rien obtenu.